Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus hot de la capitale, sur la radio la plus hot de la capitale. Aujourd'hui, c'est jeudi, la radio est en mode old school, vous le savez, et depuis le début de notre émission, on a mis tout le monde bien avec de la bonne old school. On vous a dit que ce matin, on devait recevoir monsieur Tommy Messi, qui est donc, lui, jeune réalisateur gabonais. Il nous a passé son film la semaine dernière, on l'a regardé, et on a super apprécié. Et ce matin, on a décidé donc de le recevoir pour en discuter un peu plus sur cette question. China, tu as regardé Amour et Passion? Oui, j'ai regardé Amour et Passion et Tension. J'ai Amour et regardé Amour et Tension. Tension dimanche dernier. Ouais. Oui, c'est dimanche. J'ai regardé ça dimanche dernier. Donc, ça 1h20, non? Ouais, 1h20 le film. Si là, je le dis de mémoire comme ça, si je me souviens bien. Deux personnages principaux, et je redis ce que j'ai dit la dernière fois. J'ai adoré le jeu de la jeune fille. Elle est vraiment incroyable. Je la trouve douce, calme, tranquille. En plus, elle est hyper jolie. Donc, j'ai vraiment aimé son jeu dans le film. Et pour ceux qui n'ont pas écouté le brief qu'on a fait du film lundi, non? Mardi, c'était mardi. Mardi. Alors, Amour et Tension, c'est l'histoire d'un couple, d'un jeune couple. Donc, eux, ils ont en fait, le film commence où ils doivent régler un problème qu'ils ont. Tu vois, c'est vraiment la résolution de ce problème. La suite de leur histoire d'amour va dépendre de la résolution de ce problème. Et quand le problème commence, tu comprends qu'en fait, en réalité, c'est la grande question. Avant, ils vivaient chez la fille, et ensuite, les parents du gars ont dit, allez, vous venez vivre chez nous. Et aujourd'hui, ils doivent repartir vivre chez la fille parce que, les parents de la fille trouvent que le gars n'est pas comme ils veulent qu'il soit, tu vois. Les parents de la fille trouvent aussi que la go, elle a des manquements, tu vois, genre, tu vois, les choses qu'on fait dans la vraie vie, là, les choses des noirs. Et puis, ce que j'ai aimé dans le film, c'est que ils t'entraînent tellement dans leurs péripéties, dans leurs problèmes, que toi-même, quand tu regardes le film, tu arrives à en oublier. Qui peut exister la solution simple que même ils trouvent, tu vois. C'est que tu es tellement plongé dedans que tu es plongé à fond. Voilà, tu ne penses même pas à la solution là, que mais les gars, mais quand même, mais allez-y vous-même. Bon, je ne vais pas vous raconter. On va regarder le trailer avant de présenter le réalisateur. Oui. Je dis à toi là, tu sais que ton père arrive dans 2 semaines, non? Et toi, t'es tant que je ne verrai pas ta mère ici, donc il ne viendra plus dormir chez toi. Tu crois que c'est normal qu'un beau-fils vienne vivre chez ses beaux-parents? Ah bon, donc c'est Norine à Maboul quand elle vivait chez vous? C'est normal? C'est la femme qui doit venir habiter chez l'homme et non l'inverse. Ma fille ne bougera pas d'ici. Et je m'arrête par là aujourd'hui. Ouais, mais mal. Donc tu ne vois pas ce mauvais jour que joue ces gens-là suite ta relation avec leur fille? Si, maman. Mais essayez aussi un peu de me comprendre. Donc maman, t'aide-moi, fais comment alors? Faire quoi? Quand ton père là a parlé à tes oreilles, était où? Mais alors, si c'est comme ça, je ne vois pas ce qu'on fait ici. Mais Valette, attends. Allons-y, partons d'ici. Partez, on est là. Tu as entendu ton père, non? Tu ne pousses pas. Amour et Tension de Tommy Messi. Ça, c'est un grand film. Tommy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est quoi ton histoire? Avant de parler de ce film, c'est quoi ton histoire avec le cinéma? Mon histoire avec le cinéma, c'est simplement que je suis un fan de cinéma. Ouais. Mais à la base, je me voyais pas réalisateur. Tu te voyais quoi? Non, je suis infographiste. Oui. Dessinateur, d'accord. Mais comme j'écris beaucoup, d'accord, j'ai beaucoup écrit, j'ai plein de scénars comme ça qui traînaient un peu. Et puis un beau jour, je me suis dit, mais
qu'est-ce que je fais avec tout ça? Ouais. Si j'ai eu la possibilité de les écrire, de coucher sur papier des trucs comme ça, il faut bien que ça sorte. Quels sont les films qui ont influencé ta vie? Ah, il y en a plein, des grands films, surtout des classiques. Ouais. Des trucs américains, Le Parrain, des trucs comme ça. Les trucs que nous tous on a suivis. Ouais, qu'on a suivis. Et même plus anciens encore. J'aime bien Le Bon, la Brute et le Truand. Ouais. Des grands classiques comme ça. Le Bon, la Brute et le Truand, ça c'est les westerns. Les westerns. Mais est-ce que tu as grandi dans un environnement de cinéphile? Oui, on va dire comme ça, parce qu'à l'époque, avec mon aîné, on allait beaucoup au cinéma. Ça veut dire, on avait encore le cinéma à Québec, le cinéma Le Gabon, et voilà, après le Como, voilà. Donc, de temps en temps, on y allait. Et ça coûtait pas grand-chose. Tu as commencé à gratter des scénarios en quelle année? Entre le moment où tu as gratté ton premier scénario et la sortie de Amour et Tension, ça a pris combien de temps? Waouh, ça doit faire près de 20 ans. Ah! Ouais. 20 ans tu écris. Ouais. Et puis un bon matin, tu te décides de te lancer. Je décide de me lancer. Qu'est-ce comme qui t'a ça. donné la force de te lancer après 20 ans? Alors que tu avais l'occasion de le faire depuis? Non, je n'avais pas l'occasion pour autant. Ouais. En regardant simplement ce qui se faisait, je me disais, bon, mais notre cinéma démarre, c'est vrai, mais il faut quand même quelque chose. Il faut quelque chose qui se rapproche de ce que j'aime bien regarder moi. Mais pourquoi pas? J'ai des scénarios qui vont dans un autre style. Pourquoi pas proposer aussi ce style-là aux Gabonais? D'accord, les Gabonais sont habitués à un style, un genre. Ok, c'est vrai que dans ce genre-là, il y a quand même qui, d'accord, sortent un peu du lot. Mais voilà, il fallait bien que je donne aussi ma part, ma contribution. Dans, voilà. Parce que je me dis, un réalisateur, c'est aussi un peu comme un conteur, un conteur d'une vette. Ouais. D'accord, il a une histoire, il a écrit une histoire, et puis il la compte pour le bien de, voilà. Quelle est ta vision? Comment tu vois la vie au quotidien? Comment tu définis ton environnement? Les choses que tu croises, les gens que tu croises, les choses que tu ressens, la vie autour. Comment est Tony Messi dans sa tête? Tommy, dans sa tête, je suis d'abord un gars timide, mais très simple, mais observateur. D'accord? Et je suis très critique. J'aime bien les choses qui sont bien faites. Donc du coup, lorsque je me mets à faire quelque chose, à réaliser quelque chose, je mets vraiment du punch, cœur. Voilà, du cœur, voilà. Donc c'est un peu ce qui définit ma personne. Voilà, je suis passé par, au début on faisait quoi? Des BD, parce qu'on était, mon frère et moi, fans des Strange à l'époque, les Spider-Man et tout ça. Voilà. Ouais. Donc on dessinait, on sacrifiait des cahiers entiers pour faire des BD à nous, où on créait nous-mêmes nos super-héros. D'accord? Et là, il fallait partir d'un petit scénario. D'accord? Tu pars d'un petit Donc scénario. là où tu es là, tu as créé ton super-héros. Oui, j'avais des super-héros. Il s'appelait comment? Obama ou bien Non, je m'inspirais déjà de... Non, bon, c'est des gars qui existaient déjà. On s'inspirait surtout de ce qu'on avait déjà à l'époque. Les Strange. Donc, on avait des gars comme La Machine. Ouais, Warlock, La Machine. Voilà, donc c'était un peu ça. Mais c'est après, au fur et à mesure, qu'on a commencé à penser à essayer de gaboniser la chose. Dire, ben ouais, c'est vrai, les super-héros qu'on voit dans les Strange, on peut aussi essayer de les ramener au niveau local. Donc, on a sorti des gars comme ça qui s'appelaient The, voilà, la panthère, voilà. Donc, il a un peu un costume de panthère, mais on reste local en même temps. Et comment c'est pas tu loin fais de ce qu'on fait, de ce qu'on voit aujourd'hui avec la sortie de Black Panther. Ouais, c'est vraiment pas loin, quoi. Et comment tu fais pour finir d'écrire ton scénario et trouver les moyens pour avoir les caméras, tous les supports et tout pour faire un film? Voilà, c'est la même question. Quelles sont les différentes étapes qui t'ont lancé dans Amour et Tension? Tu as commencé comment après le scénario? Après le scénario, en vérité, je n'avais rien. Je n'avais rien à part mes écrits. D'accord? Et je me suis dit, aller vers les gens, c'était pas évident. Quoique je l'ai fait, d'accord? Mais j'ai pas eu l'accompagnement. Ok? Et au bout d'un moment, je me suis dit, mes écrits, mes scénarios doivent paraître tôt ou tard. Il faut bien que je commence
alors je fais de l'autoproduction. D'accord? Donc là, on est bien dans le cinéma indépendant. Ouais. Oui. Donc j'ai commencé à budgétiser mon projet. Oui. D'accord? Je me suis dit, bon, voilà mon projet. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut caméra, il faut perche, micro, tout ce qui s'y rapporte. Vous comprenez? À côté de ça, il faut aussi des personnages. Ouais. D'accord? L'apport humain. Il faut voilà, les finances. Il faut... enfin, il fallait beaucoup de choses. Donc, il fallait essayer de voir au fur et à mesure comment budgétiser. Ok? J'ai mis les choses par rubrique. Oui. D'accord? Par exemple, rubrique site. D'accord? Vous allez voir les maisons dans lesquelles on a tourné. Ok? Donc, je dis, bon, là, à ce moment, j'ai 3 sites de tournage au niveau des maisons. Ok? Et là, je dis, les 3 sites doivent valoir tant. Mais c'est en fait en négociation avec ces personnes, ces différentes personnes. Ok? Donc, et de là, je sais déjà que mes 3 sites vont valoir tant exactement. Le costume, d'accord? Je sais que j'ai une dizaine de comédiens. Ok? Tous n'auront pas le même nombre de costumes, à part les principaux acteurs. Oui. Ils doivent avoir un peu plus de costumes que les autres. Ok? Donc, je budgétise et je vois, bon, tel aura 2 costumes, tel aura un seul, tel aura 5 costumes. Et je vois ce que ça donne en termes de finances. Voilà. Je mets ça de côté et après j'arrive au niveau par exemple du casse-croûte. Il faut bien que les gens mangent pendant du tournage. D'accord? Et là c'est un peu scindé en deux. Il y a manger et il y a aussi boire. Ouais. Donc les jus, je vois que ça peut me prendre temps. Parce qu'il faut dire qu'on a tourné pendant 4 mois. Nous tournions exclusivement les week-ends, samedi et dimanche. Pendant 4 mois. J'étais actif. Moi, j'étais actif à cette époque. Donc, il fallait prendre exclusivement les week-ends. Donc, pendant 4 mois. Vous voyez? Donc, dans chaque mois, on avait, je crois, 8 jours. Chaque mois, 8 jours. Donc, vous comptabilisez. Et vous voyez à peu près le nombre de jours qu'on a dû prendre. Et donc aujourd'hui, quand tu as fini le film, ça t'a coûté combien à peu près de faire ce film? Je suis dans les 3 millions et poussières de dépenses. Sur fonds propres? Sur fonds propres. Bon, j'avoue quand même que vous allez remarquer que sur le générique, vous avez producteur exécutif. Il y a 2 dames, d'accord, Madame Nzan Pascaline et Madame Atney. Donc, ce sont ces 2 dames-là, au-delà de toutes les autres personnes que j'ai dû voir, ce sont seules ces 2 dames ont répondu, d'accord, m'ont fait un geste. Parce que je procédais comment? J'arrive, je dis par exemple à Madame Pascaline Nzan, je veux que vous me preniez la part des costumes. D'accord? Est-ce que vous pouvez gérer rien que les costumes qui me font dans les 300, 400 000 francs? Elle me dit, bon, écoute, je peux, ou alors je peux te prendre la moitié ou un peu plus de la moitié. Ok? Donc le reste, moi-même, je le supporte. Donc la même chose pour Acné. Donc j'ai déposé mon projet, d'accord, bien détaillé, et la personne voyait ce qu'elle pouvait prendre en fait, ce qu'elle pouvait supporter. Quel est le film quels sont les différents films? Parce que moi, quand je regarde ton film, j'identifie les différents styles que tu as utilisés pour faire ce film. Déjà, en début du film, tu as utilisé le style de James Bond. Ouais. Il y a d'abord les scènes qui se passent, après on rentre dans le générique, après on revient dans le film. En général, ça c'est le style vraiment James Bond. Quoi. Les autres films, c'est le générique d'abord et puis une fois le film commence. Après, je vois que tu as utilisé beaucoup Usual Suspect dans les conversations. On parle d'un truc et puis on voit la scène. Bien sûr. Voilà, c'est des films comme ça qui ont inspiré Snatch, plein de gros films américains au niveau des effets, l'image qui se fige. Lors de la présentation, lorsque le la partie que j'aime. Voilà, présente un peu les personnages. Donc on voit des gars Lui, qui se c'est figent. mon père. Voilà. Lui, c'est ma tante. Voilà. Elle, c'est ma tante. Genre le truc C'est des trucs qui se font. Parce que moi, je regarde beaucoup l'Uricain. En général, je regarde beaucoup. Et j'aime bien leur manière de présenter, de faire les choses. Je me dis, ils sont les meilleurs. Donc, si j'ai envie de faire quelque chose de bien, je dois m'inspirer, je dois partir de ce qu'ils font. En tant qu'infographiste, pourquoi tu n'as pas choisi un film avec des effets spéciaux où, par exemple, il y avait du vampire, des esprits qui sortaient des têtes des gens et puis, je ne sais pas, une voiture qui volait. Il y a quand même ça dans le film. À un moment, il voit des revenants et tout ça. Oui, non, il y a 2 choses. Il y a 2 choses. C'est pas tout que de faire un film
avec beaucoup d'effets spéciaux. Ouais. D'accord? Parce qu'on a vu ici, nous ne maîtrisons pas, il y a certains pans du cinéma que nous ne maîtrisons pas encore ici. D'accord. D'accord? Les effets spéciaux. Les gens ne maîtrisent pas. Donc, ce qui fait que lorsqu'on se lance dans ce type de film-là, il faut vraiment s'assurer qu'on ait quelqu'un qui puisse donner la bonne qualité. Oui. Sinon, on a des films où on regarde, on sent trop que c'est amateur, on sent que c'est quelque chose qu'on a pris sur le net et puis on va essayer de... Non, de retoucher. moi je ne pense pas comme... J'ai des films qui vont aller dans des effets spéciaux, mais je ne vais pas les faire maintenant. J'attends que je sois bien aguerri, que je maîtrise bien la chose. D'accord? Alors, je m'en tiens à ce que je peux faire le plus simplement possible. Parce qu'un grand film ne réside pas sur des gros effets spéciaux. C'est d'abord une bonne petite histoire, d'accord? La manière de la conter, ton histoire, d'accord? C'est déjà ça. Dès que c'est captivant, d'accord? Lorsqu'on arrive à faire en sorte que le téléspectateur ne s'endorme pas un moment, ou bien ça commence à devenir fatigant. Lorsqu'on arrive à faire ce challenge-là, on a notre film. Donc, pas besoin d'avoir de gros effets. Non, un grand film, c'est pas tellement les gros effets. Ça, c'est le début du film. On va regarder un peu la classification des personnages. Hein? Oui. On va regarder ça rapidement avant de continuer. Allô? Bon, ok. Bon, bref. En tout cas, moi, je t'ai pas appelé pour ça. Tu m'écoutes. C'est à cause de ça que tu dois. Si je t'appelle, c'est parce que je dois me rencontrer avec Norine, la part de sa copine là. Ah ouais? Oui, on a eu une réunion dernièrement avec les parents et de là on devait situer qui de nous deux allait vivre chez l'autre. Ah, mais tu m'as pas raconté ça, man. Bon, pour être bref, la réunion s'est tenue dimanche dernier chez les parents de Norine, comme je te l'ai dit tantôt. Il y avait bien sûr moi-même, ma bien-aimée, sa mère, ma belle-mère tigresse, son grand frère, le roi des blagueurs, ma vieille, une autre tigresse, mon onclo, monsieur Vigneault, ma tantouse, l'intraitable. Mais attendez, de quoi on parle même depuis là? Ça, c'est la présentation des personnages. Attends, c'est quand le même... boss. Il y a le boss aussi. On est là, ça tourne. Alors que la chose, elle est très simple. C'est la femme qui suit toujours là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais attends, qu'est-ce que tu ne comprends pas là? Non, je ne comprends pas, explique-moi. En tout cas, je dis ceci, moi, ensemble. Parce que ça fait déjà 4 mois que mon fils vit ici chez vous. Et alors, où est le problème? Norine a fait plus d'un an chez vous, non? C'est pas la même chose. Je crois que c'est normal qu'un beau-fils vienne vivre chez ses beaux-parents. Ah bon, donc c'est Norine à Mavrouk quand elle vivait chez vous? C'est normal. C'est la femme qui doit venir habiter chez l'homme et non l'inverse. Ah non, elle ne viendra plus vivre chez vous. Attends, vous l'avez noté. Tant que ce n'est pas encore fait, ils vivront ici. Ah ça, jamais, je te dis bien. Jamais. Vous la fermez! Ah, j'ai failli l'oublier celui-là. Mon beau-père, Joe la terreur. Mais enfin! Pourquoi tu l'appelles Joe la terreur? Et puis tu lui donnes un nom Jumbo. Ouais, ça ressemble à Django, ça. Non, c'est son gendre qui l'appelle Joe la terreur. Parce que vous vous souviendrez que dans 2 ou 3 scènes où il est confronté à son beau-père, le type le tétanise pratiquement. D'accord. Qu'est-ce que tu veux transmettre dans ce film comme message? Bon, les messages, il y en a tellement. Parce que tu n'es pas trop... Parce que tu règles pas le problème à la tradition. Tu règles pas ça de manière traditionnelle. Parce que le gars, après, il quitte avec la fille, ils vont louer. Mais il ne traverse pas la dot. Donc pour toi, un gars peut prendre une fille, la fille de quelqu'un, il peut l'amener comme il veut. Il faut bien regarder, il faut bien suivre le papa. C'est le papa qui tranche l'affaire à la fin. Mais il fait bien de signifier au jeune homme que vous allez louer, certes, c'est pour avoir un peu plus de calme. Mais attention, vous revenez dans, je vous laisse temps de, je crois, 2 semaines. Tu viens faire clairement les présentations, mais après ça, la dot doit suivre. Parce qu'il n'est pas question que tu gardes ma fille pendant des années comme ça, non. En fait, le gars, il comprend que le couple fait face à une difficulté. Ça veut dire, le fait de rester au sein de la famille, ça cause du tort, que ce soit de son côté, que ce soit de l'autre côté. Donc, il comprend que le couple a besoin d'une liberté, où il doit vivre à 2. D'accord? Il le leur accorde, mais seulement, il leur rappelle la tradition. Il faut passer d'abord par les présentations et ensuite vous devez songer à faire le mariage coutumier. Donc voilà. Mais tu réponds pas à ma question. Quel est pour toi le message que le film veut transmettre? Ah d'accord, là on revient déjà, en fait c'était pour lever le niveau. Donc le film transmet déjà, c'est une vie de couple. D'accord? Donc le message
c'est pour dire les suggestions, les conseils, d'accord, et les dires des personnes qui nous entourent. Ça veut dire nos parents, nos amis ne doivent pas influencer notre relation. D'accord? Dès lors qu'on se laisse influencer parce que papa, maman dit, l'ami dit, les conseils qui viennent prodiguer, d'accord, à un moment donné, on n'est plus confiant et du coup, on peut laisser mourir son couple, bêtement. Donc, il faut que le couple comprenne qu'ils sont les véritables acteurs. Donc, au-delà des conseils qui peuvent venir à gauche ou à droite, d'accord, encore que ces conseils peuvent être soit de bons conseils ou de mauvais conseils. C'est selon que la personne soit de bonne foi ou pas. Donc, c'est ce qui est, par exemple, le cas de l'ami. Oui. Voilà. Le cas, par exemple, de la mère. Parce qu'à un moment donné, la mère, et bon, enfin, les deux mères restent sur des clivages. D'accord? On a, il n'est pas fan, il n'est pas ceci. Après, on rentre sur d'autres clivages. Donc, j'ai déjà cité ethnique, social, économique aussi. Il travaille, toi tu es en troisième et tout donc, ça. Vous voyez, donc ils mettent en avant ces aspects-là. Or, ces aspects-là ne doivent pas embrouiller le couple. Ils doivent comprendre ce qui les unit, ce qui les unissent en fait. Pourquoi tu as choisi ce modèle de famille? Il y a des modèles de famille plus compréhensifs. Bien sûr, parce que, vous savez, nous vivons dans une société. C'est des choses qu'on vit. Lorsque un réalisateur choisit de traiter un thème comme celui-là, d'accord, à sa manière, c'est pour dénoncer. Parce que ces choses-là, par exemple, les clivages que je viens de citer tout à l'heure, souvent sont tabous. D'accord, on n'en parle pas de voir des gens, celui-là il est Nzebi et l'autre il est Kota. Mais au départ, les gens ne s'acceptent pas tout de suite. Mais après, c'est vrai, on finit par s'accepter. Mais c'est des petits tabous. Donc, je dénonce, je relève un peu ces faits. Donc, c'est un choix, un type de famille qui, se comporte de la sorte. Parce que dans nos sociétés, il y a des gens, il y a des familles qui se comportent exactement pareil. C'est pour identifier, et non seulement identifier, mais encore sensibiliser les gens. Il y a une autre scène qui m'a impressionné, voilà, une scène qui m'a beaucoup fait marrer, c'est la scène des conseils, qu'on va d'ailleurs écouter. T'es par une femme si tu ne lui montres pas par c'est ton la partie du comportement, père, c'est toi l'homme. Un homme vide. Aujourd'hui, avec votre modernisme là, votre modernisme, votre faux modernisme là, où vous autorisez vos femmes à porter la culotte, le pantalon comme les hommes. Tu trouves que c'est normal? La femme parle maintenant au corps de garde, vu que vous êtes égaux. Donc tout est confus. On ne sait plus qui fait quoi. Parce que vous agissez comme elle. Et mon fils, un homme n'agit, il rit et ne parle comme une femme. Quand une femme parle, c'est comme une rosée qui perdure toute la journée. Sans arrêt. Or, quand un homme prend la parole, il est comme le grondement d'un tonnerre. Et tout le monde vous suit. Un homme doit faire peur. Un homme doit être dur et viril. Mieux, mon fils, mieux. Un homme doit être laid. L'homme est laid. Il doit sentir fort comme un gorille. Oh, vous aujourd'hui, regarde-toi. Vous frottez les crèmes de beauté là, comme les femmes. Comme si vous vous apprêtiez, comme si vous prépariez à une élection Miss Gabon. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça qu'elle vous confonde à elle. Alors vous buvez et mangez les sucreries comme elle. Or, un homme ne boit et mange que ce qui est piquant, aigre, acide, amer. Comme par exemple le bois amer, la cola, le vin de canne, le caïcaï, la Guinness, le piment et autres. Alors pourquoi vous plaindre aujourd'hui? Ce n'est pas vous qui les avez habitués à vous voir rire aux éclats n'importe comment, comme les maboules, les rigoleux imbéciles. Mais qui vous a dit qu'un homme savoure le rire comme une femme? Quand un homme rit, c'est juste une seconde. Fin. Donc ça c'est la définition. Pour toi Quelle c'est comme ça. inspiration, Tommy. Non, attendez. Tommy, quelle inspiration. Ça, c'est quelle inspiration, Tommy? Non, attendez. Il doit rire une Dans seconde cette d'abord. scène-là, ce qu'il faut que les téléspectateurs comprennent, c'est que je rendais hommage à mon père, mon défunt père, et son ami. En fait, cette scène-là, ok, je l'ai
je l'ai réadapté à ma manière. Mais c'est exactement ce qui se disait. D'accord? C'est le grand ami de mon père qui nous sermonnait sur comment doit être un homme. Exactement comme il est en train de le faire là. Mais c'était enfant. D'accord? Mais là, j'ai essayé de le ramener en français, mais en utilisant les mêmes termes. D'accord? Donc, nous, on a réellement vécu cette scène-là. D'accord? Donc, j'ai voulu la ramener parce que c'était des personnes d'un autre âge. Oui. Ok? On a quand même reçu une éducation surannée. D'accord? Donc, j'ai voulu ramener en même temps ce type de pères qui avaient encore de l'influence sur les enfants. Donc voilà un peu. Nous avons vécu cette scène. Gina, comment tu vois cette définition de l'homme par le défunt père de ça, Tommy? Je pense que les générations sont définitivement différentes, quoi, les unes les autres. Aujourd'hui, si tu demandes à une fille de 15 ans ou de 18 ans, c'est quoi un gars cool et parfait pour elle, elle va te dire que c'est le gars qui a la peau propre, qui sent hyper bon, qui est super bien coiffé, qui s'habille super bien et tout, et surtout qui est là, qui t'écoute, qui rit à tes blagues, qui passe du temps avec toi, qui va au cinéma avec toi. On sait qu'il est carrément à l'opposé de ce qu'il dit. Il dit qu'un homme, ça doit rire une seconde. J'entends ça. Genre, il rit pratiquement pas. C'est tout, et il ne rit plus. Et quand ton père te disait ça, que Dieu est son âme, quand il te disait ça à l'époque... C'est son ami en fait. Son ami. Mais ils avaient à peu près les mêmes raisonnements. Ouais. Quand il parlait comme ça, qu'est-ce que toi tu pensais à cette époque-là? Qu'est-ce que ta mère pensait? Qu'est-ce que ta mère pensait? Non, c'est même pas ma mère, c'est d'abord nous qui recevons ce type de message. Ça faisait que lorsqu'on sortait de là, quand je voyais ma grande sœur, du coup, je voulais plus rire avec elle. Alors qu'on joue, on vient de jouer, après le type vous appelle à côté, d'accord? On vous raconte, non, un homme doit être comme ça, voilà. Quand tu sors de là, ta grande soeur vient, oh, je ne ris pas, attention. Donc, tu deviens nerveux, tu deviens un gars complètement... voilà, c'était à ça que servait ce type de... Est-ce que cette scène-là convient dans le film? Oui, pour le personnage du père. D'accord? Parce que ton acteur là aussi, il est trop mou, quoi. L'acteur ou bien le père? Ted, oui, il n'est pas mou, c'est pas qu'il est mou. Il est stylé, féminin. Il est respectueux, d'accord? On va remarquer que Ted, face à sa petite amie, quand il le faut, il devient nerveux, d'accord? Mais face à ses parents, face à sa mère, ou face à son beau-père ou sa belle-mère, le type, c'est le gars tranquille, quoi. Donc, c'est un enfant bien élevé, ok? Mais qui vit dans son temps. Mais là, c'est quand il est face à sa petite amie ou à son pote. Vous voyez, il s'énerve avec son pote, il peut traiter son pote de tout et de rien. Et la même chose pour sa petite amie, mais il sait aussi être romantique. Il sait aussi être normal quand il le faut. En fait, il y a des situations bien précises. C'est toi qui as fait la distribution des rôles? Bien sûr, c'est moi-même. Où est-ce que tu as trouvé ces acteurs? C'est des acteurs amateurs ou ils avaient déjà tourné une fois? Bon, vous voyez que la majorité n'ont jamais paru dans un film. Vous avez remarqué ça? Oui. D'accord? Donc, il y en a que je Mais crois... la petite, la tante, la méchante tante Ephrasie, c'est une danseuse. Bien sûr. Sa photo va même Oui, pas bien sûr, elle est danseuse. Elle est donc dans le milieu un peu artistique. Oui, elle est déjà, elle s'y connaît. Et les deux mamans, tu les as trouvées où? Les deux mamans sont... parce qu'elles jouent très bien. Parce que mon casting s'est fait à deux niveaux. Le niveau où j'ai pris des personnes que je connais, d'accord, avec lesquelles j'ai discuté. Parce qu'au préalable, quand j'écris mon scénario, je donne déjà les caractères à mes personnages. D'accord, j'ai décrit. Et à un moment, je peux m'asseoir, je commence à réfléchir. Qui correspondrait bien au rôle de tel? Je cherche dans mon environnement. D'accord? Quand je ne trouvais pas, des fois je m'asseyais sur une place publique, telle que le rond-point. Je m'asseyais là et puis je regardais les personnes passer. Je vois quelqu'un. Ah, mais tiens, celui-là, il ferait bien tel. Je me rapprochais de la personne. Comme ça? Oui, bonjour, voilà, poliment. Pour m'accorder 2 secondes, voilà. Et puis, bon, je suis en train de tourner un film et j'ai un personnage qui vous ressemblerait étrangement. Ah bon, tiens, est-ce que ça vous dirait de jouer dans un film? Non, ça me dit pas où. Oui. Bon, écoutez, on se redonne rendez-vous quand vous voulez. On se change des numéros, on se donne rendez-vous. Et là, on discute amplement du projet. Qui est dans le film que tu as contacté comme ça? J'ai eu malheureusement des personnes
que j'ai contactées comme ça, mais qui à la dernière minute m'ont lâché. D'accord. Elles sont au moins à 3 personnes. Donc, j'ai dû substituer ces personnes par d'autres personnes que je connaissais. D'accord? Et c'est les personnes, la majorité des personnes n'ont jamais joué. Mais comme au moment où je faisais la musique chorale, d'accord, la première fois que j'arrive en chorale, on me dit toutes les voix peuvent chanter. Donc, c'est un peu le même principe que j'ai retenu pour le cinéma. Tout le monde peut jouer. Mais il faut simplement avoir un bon directeur technique, artistique, je veux dire. D'accord? Quelqu'un qui dirige bien ses acteurs. Parce qu'il ne suffit pas qu'un acteur te joue une scène. Parce que moi, j'aime pas les scènes lourdes où on a l'impression que la personne récite. Tout ce qui est là a été écrit. Il n'y a pas d'impro. Il n'y a pas d'impro. Tout est écrit. Mais on n'a pas l'impression que c'est des trucs écrits. Ouais. Donc, je dis aux personnes, moi, je veux que ça coule. Tu me donnes ça comme si tu parlais naturellement. En rentrant, bien entendu, dans ton personnage. D'accord? Donc, c'est la direction. C'est la direction. Lorsqu'il y a une bonne direction, n'importe qui peut jouer. Donc, ce qui fait que il y a des scènes qu'on a dû reprendre 15 fois, 20 fois. Tant que je sens pas le truc, c'est pas dans la boîte pour moi. Quoique certains acteurs, oh, c'est dans la boîte. J'ai dit non, c'est pas dans la boîte. C'est moi qui décide ici. Quand c'est dans la boîte ou pas. D'accord? Ouais. Donc, je comprends. Parce qu'à un moment donné, ils étaient fatigués. On reprend une même scène. Ah, mais pourtant là, j'ai bien joué. J'ai dit non, j'ai pas senti le truc tel que je l'ai écrit. Ouais. Donc, on le refait. C'était pas contraignant pour eux? Oui, bien sûr. Ils m'en voulaient, hein. Mais ils m'ont dit ça surtout à la fin. Et à la première projection? À la première, mais avant la projection où les acteurs ont vu le film, bien entendu avant. Donc c'est après qu'ils ont compris que, mais attends, donc le mec qui nous a fait ça dur comme ça, c'était pour ce résultat, mais si c'était pour ça, ben écoute, c'est à refaire, nous sommes prêts à le refaire. Donc ce n'était pas vain en fait. Donc ils ont bien compris que j'étais pas là pour les emmerder, quoi. Ouais. J'ai aussi apprécié la scène de la fin, mais après on regarde la scène et puis je te dis pourquoi j'ai l'apprécié et puis je vais te poser la question. Ouais, d'accord. Ou des gens qui veulent détruire leur bonheur. Alors donc, quand ta tante Manumba nous faisait subir ces mêmes choses quand nous étions jeunes, ça t'amusait. À partir d'aujourd'hui, tu m'arrêtes ces agissements-là. D'ailleurs, où est-elle? Je crois qu'elle est là. Ah, assis. Où est ton ami? Je ne l'ai pas revu depuis la dernière fois. Il est chez lui, papa. Et que penses-tu de tout ça? On est toujours ensemble, mais il souhaiterait qu'on aille louer tous les deux. Continue. Je lui ai dit qu'il fallait d'abord que je t'en parle. Et ses parents, sont-ils au courant de ça? Non, pas encore. Mais sa mère est désormais d'accord pour accepter ma décision. Alors, premièrement, tu diras à ton ami que je veux le voir ici demain soir. Ici. Deuxièmement, ses parents et lui ont 2 semaines pour se préparer à venir te faire l'implantation ici. Ce n'est qu'après ça que vous irez louer. Mais attention, cela ne voudrait pas dire que vous serez déjà mariés. L'étape de la dot est censée suivre après. D'accord, papa. Écoute, je sais que tu nous as entendu ton père et moi tout à l'heure. Sincèrement, je sais pas ce qui m'a pris de vous faire ça. Alors qu'effectivement, je n'appréciais pas quand ma tante me le faisait avec ton père. Franchement, j'ai honte. Pardon, maman, tu n'es pas dans cet état. Écoute, si on faisait comme si tu sentais que mauvais rêve et on repartait de zéro. Oublions tout ça, je veux revoir ton joli sourire, maman, s'il te plaît. Tu as raison, ma fille, merci de me pardonner. La question que je voulais te poser, est-ce que chez nous, les réconciliations se passent comme ça? Là, tu as fait un truc des blancs, là. Oui, c'est vrai. Chez nous, les noirs, c'est pas... On n'embrasse pas sa mère. Non, ça ne se fait pas. Mais dans certaines familles, dans certains cas, ça se fait quand même. Il faut embrasser sa mère, bien la sûr. fraîche.
Bien sûr. Toi, tu as déjà dit à ta J'embrasse mère ma que mère. je t'aime. Oui, Oui, ça se fait. Et regarde les textos. Ah, Tu ta sais, mère t'a fait. Ça, c'est depuis les qu'elle a textos. appris à faire les textos là, j'en ai plein. Tu parles de À la texto, fin- moi je te parle de ce Oui, genre mais d'accent. attends, à chaque fois qu'elle finit un texto, je t'aime. Et je lui dis je t'aime, maman. Et quand on se voit, on se le dit Ça, c'est aussi. les D'après, choses tu de me dans dis ça aux les- parents. De plus en plus, certaines familles épousent cette manière de faire des blancs, justement. D'accord. Donc, c'est aussi ça que j'ai voulu relever Et dans... c'est important. Tommy, en gros, tu es satisfait de ton travail ou bien tu observes quand même, ça t'a permis de voir un peu on appelle ça comment, les manquements de la première réalisation, ta Les toute première améliorations. réalisation. Oui, bien sûr, c'est important de le dire parce que quand on fait un produit comme ça pour la première fois, d'accord, on s'attend vraiment aux critiques, mais des critiques objectives, j'entends. Ok, donc j'ai eu plein de critiques. Après la sortie au CCF, d'accord, parce que j'ai quand même invité certains grands qui étaient là et qui m'ont fait des critiques au-delà du fait qu'ils ont apprécié quand même le film. D'accord. Donc c'est important pour la suite, en fait, pour la suite. Donc certaines choses qui sont relevées ici et là, c'est toujours important parce qu'on ne peut pas travailler et puis se dire que bon, c'est parfait. Non, ça ne peut pas être parfait. Surtout que je suis allé en indépendant, d'accord, sur mes propres moyens. Donc il y avait des manquements au niveau du matériel, d'accord. Donc j'ai dû pousser pour avoir un rendu qui ressemblerait à celui-ci. Donc ce qui était important pour moi, c'est de relever mes points faibles, mes petits manquements, de sorte que le prochain, d'accord, j'arrive à les ajuster, quoi. Donc tu considères c'est un peu comme un exercice. Voilà, c'était un premier exercice. Mais alors là, un bon exercice. Gina, en gros, tu as aimé le film? En gros, j'ai aimé le film, mais comme je le disais la dernière fois, j'ai aimé parce que dans le film, les acteurs, premièrement, le jeu des acteurs n'est pas stressant pour la personne qui regarde. Alors, les films gabonais, ce qui les lie la plupart du temps, bon, les films amateurs, c'est les acteurs qui crient beaucoup, en fait. Pour toutes leurs interactions, ils sont toujours en train de crier. Du genre, une femme qui dit à son enfant, va prendre le seau d'eau, elle va crier. L'enfant va dire, je veux pas faire ça, il va crier. C'est vraiment agressif, en fait, pour la personne qui regarde et c'est très stressant. Et quand il y a ce genre de film, enfin, je regarde 10 minutes et je passe à autre chose. Je regarde plus. Donc, premièrement, ça m'a aimé. Ça m'a plu. Je dis ça m'a aimé. Ça m'a plu dans le film. C'est l'amour. Donc, j'ai pu le regarder jusqu'à la fin. Deuxièmement, j'ai aimé l'histoire. L'histoire était simple. Et comme je disais, l'histoire se tient sur une journée. En fait, tout ça se passe dans une journée. Et ce qui est souvent déplorable avec les films gabonais, c'est que on est toujours en train d'aller chercher ce qui est compliqué dans le tel à manger, tel dans la sauce des machins qui était le cousin de... Ouh, à un moment donné, voilà, on ne se retrouve plus dans le film, on ne sait plus exactement où on va. Tu vois qu'avec une histoire toute simple, bah on se retrouve parce que ça se passe dans une journée, donc c'est plus digeste, tu te retrouves. Et le troisième point que je donnerais positif au film, c'est par rapport à l'histoire. Donc l'histoire aussi est commune. Tu vois, les gens ont des relations amoureuses et tout. Chacun affronte la belle famille. Chacun affronte sa belle famille. Les hommes, la plupart du temps, bah tu vas avoir tes frères qui vont le regarder, gens qui regardent lui. Franchement, un faux gars comme ça, elle a même trouvé quoi chez lui. Et puis les sœurs du gars vont regarder la go, ouais, c'est une pempechless. Et il va bientôt la plaquer. Donc tu vois, c'est les mêmes choses qu'on vit un petit peu nous-mêmes dans la vie de tous les jours. Donc forcément, on se reconnaît un petit peu dans le film. Donc c'est une histoire commune. Maintenant après, il y a aussi les mauvais points que je peux distribuer. Mais dans tous les cas, pour les bons points, c'était déjà ça. Moi, j'ai apprécié le style. Le style de la réalisation, c'est vraiment différent de ce qui se fait. L'écriture aussi. Ouais, les transitions, les plans de caméra. Ouais, ça, c'était cool. Mais Tommy, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous, on est au terme de notre émission. C'est moi. On espère te retrouver ici dans une autre émission d'ici quelques jours. Bien sûr. On reste connecté sur les 104.5. Je rappelle que ce matin, on recevait Tommy Messi, qui est réalisateur gabonais et qui venait nous présenter donc... on venait pour discuter de son film Amour et Tension ce matin dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale qui s'achève avec l'horoscope des auditeurs. Énerute, bonjour. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines.
Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm